font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. On ne compte plus le nombre de projets de rénovation qui ont été financés par la Fondation du patrimoine, très active dans le département de l'Allier, dans tout le pays, également pour la préservation du patrimoine local. La Fondation du patrimoine, on va en parler dans un instant, qui vous propose de voter à vous tous sur son site internet pour accompagner l'un des 12 projets de restauration du patrimoine auvergnat qui est soumis au vote, justement. Vous avez compris le principe, celui qui aura le plus de votes sera le plus soutenu. On en parle avec le délégué de la Fondation du patrimoine dans l'Allier, François Bidet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous ce matin pour parler de l'action de la Fondation du patrimoine, en attendant de parler évidemment de ces 12 sites retenus, un petit peu comme à l'échelle nationale la mission Berne, hein, c'est un petit peu le même principe finalement. On peut rappeler un petit peu le fonctionnement de la Fondation du patrimoine et le but, donc le but de restauration du patrimoine, comment ça fonctionne tout simplement. Merci d'abord de m'avoir invité pour parler de la Fondation du patrimoine ici à Montluçon. La Fondation du patrimoine a été créée il y a maintenant 30 ans. Elle a pour objet, c'est une fondation de droit privé, mais qui bénéficie de par la loi de possibilités qui relèvent d'habitude du public, c'est notamment la défiscalisation. La Fondation du patrimoine, mis à part son devoir d'alerte vis-à-vis du patrimoine en péril, la Fondation du patrimoine, elle est là pour soutenir les porteurs de projets et tous ceux qui œuvrent en faveur du patrimoine. Quand je dis tous, ça veut dire les particuliers, mais également les collectivités publiques et les associations qui œuvrent et qui ont des projets en faveur du patrimoine. Comment on les aide ? On les aide par des dispositifs, notamment de collecte défiscalisée. Il y en a eu plusieurs à Montluçon et on pourra y revenir si vous voulez. Mais dans ce département, pour le privé, pour les particuliers, et nous signons des conventions avec les collectivités, le conseil départemental notamment, mais également les communautés de communes, comme Montluçon Communauté par exemple, qui permettent ces conventions d'aider les particuliers qui œuvrent et qui ont des travaux et des chantiers d'intérêt patrimonial. Voilà, donc tout dans l'intérêt de la préservation du patrimoine. L'argent, parce qu'on va en parler dans un instant, mais il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table finalement pour aider ces projets de rénovation. D'où il vient cet argent finalement ? Alors cet argent, il vient de trois directions. La première, c'est la loi en créant la fondation a attribué à la fondation une partie des successions en déshérence. D'accord. Donc ces fonds, au lieu de repartir dans le budget général de la nation, ils sont ciblés vers le patrimoine et c'est le fonds des recettes de la Fondation du patrimoine. Ensuite, il y a c'est la deuxième responsabilité de la Fondation, c'est d'organiser le mécénat. Donc tous ceux qui veulent participer, entreprises ou particuliers, à la restauration du patrimoine et à sa sauvegarde, peuvent faire des dons qui sont défiscalisés et qui vont à la fondation du patrimoine et qui sont reversés quasiment dans leur intégralité pour des projets concrets. Et la troisième recette, c'est lorsque les collectivités confie des fonds à la fondation pour qu'ils soient affectés à des projets de restauration et de sauvegarde. Ce qui vous permet en fait d'avoir des possibilités d'action assez importantes. Il y a des enveloppes financières très importantes qui sont mobilisées parce qu'on se rend compte aujourd'hui effectivement que tout le monde est au courant du contexte, que pour les collectivités c'est compliqué. La Fondation du patrimoine est un recours important, vous le voyez aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et d'abord, vis-à-vis des collectivités, la Fondation, elle intervient pour réduire leur reste à charge sur des projets. Parce que on le voit sur quasiment tous les projets, les gros projets de restauration de bâtiments notamment. Pour que ça fonctionne bien, il faut que tout le monde soit présent autour de la table. L'État, la région, le département, la commune, la communauté de communes. C'est vraiment une opération collective. Et la Fondation qui intervient, elle permet souvent de déclencher l'opération parce que elle allège la part de la collectivité finale.
Effectivement, alors il y a des réalisations concrètes sur le bassin montluçonnais, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a encore des collectes en cours, on pense par exemple à l'église Sainte-Thérèse, importante évidemment, où là il y a encore possibilité de donner. Il y a encore possibilité de donner. Dans le cas de l'église Sainte-Thérèse, il y a eu un incendie qui a fait des dégâts importants. Cette église, ce n'est pas une des plus anciennes du bassin montluçonnais, mais c'est là où on retrouve les fondamentaux du patrimoine. Elle est aussi porteuse d'une mémoire et c'est ça qui est important. C'est de ne pas dissocier, j'allais dire, les vieilles pierres des hommes qui ont vécu et qui y vivent et qui veulent transmettre ces vieilles pierres. Oui, le patrimoine ne s'arrête pas juste aux pierres finalement. Ça, c'est clair. Ça va au-delà et là pour le coup on sait aussi qu'il y a la communauté portugaise qui est très très attachée à ce bâtiment et qu'il y a toute une histoire derrière. Il y a d'autres réalisations sur le bassin montluçonnais, je ne sais pas si vous en avez 2 ou 3 en tête là sur lesquelles vous êtes intervenu ou vous intervenez encore. Notamment sur la rue de la Fontaine. La rue de la Fontaine, tous les bâtiments, lorsque l'on descend la rue de la Fontaine sur la droite, où il y a eu une rénovation très importante qui ont été faites sur les portes et les fenêtres, et l'intervention de la Fondation du patrimoine a permis que cette rénovation se fasse dans les règles de l'art. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple, au lieu de changer toutes les fenêtres pour y mettre des fenêtres qu'on achète sur catalogue, les fenêtres ont été, nous avons insisté pour pouvoir aider ce projet pour que ça soit fait notamment en réparation et que l'on recherche toujours à garder ce qui garde l'authenticité du bien. Ouais, on n'aura pas le temps là sur 10 minutes ce matin d'évoquer tous les autres dossiers. Non. Il y en a plein évidemment et on vous invite à aller sur le site de la Fondation du patrimoine où vous retrouvez généralement tous les projets qui sont accompagnés avec vraiment un descriptif complet de ce qui se passe. Et puis il y a donc cette possibilité pour vous, chers auditeurs, de voter. Ça se passe sur le site de la Fondation du patrimoine Auvergne. Il y a donc 12 projets de rénovation qui ont été sélectionnés et à terme, celui qui aura le plus de votes aura droit à une subvention exceptionnelle de 15 000 €, c'est ça ? Alors, 12 projets pour l'ensemble de la région. Pour l'ensemble de la région, dans le département de l'Allier, il y en a 3. Et c'est parmi ces 3-là que qu'un choix doit être fait, ou en tout cas qu'un choix est ouvert à l'ensemble du public. Parce que nous, la Fondation, c'est la 2e année qu'elle lance cette initiative, pense que le public doit aussi pouvoir se prononcer et être appelé à se prononcer pour faire ses choix. Vous le disiez tout à l'heure, on le disait tout à l'heure, le patrimoine, c'est pas que les vieilles pierres, il y a beaucoup d'éléments et le choix du public est important pour mettre l'accent sur ce qui est plus important pour lui et sur les projets les plus importants. Alors justement, ces 3 sites bourbonnais, alors vous êtes délégué de la Fondation du patrimoine dans l'Allier, on va pas vous demander ce matin de prendre évidemment, de faire le choix de l'un ou l'autre des projets, on sait que tous sont importants évidemment, il y a la chapelle Notre-Dame de Briaille, ça c'est à Saint-Pourçain-sur-Sioule, on parlait de quelque chose d'un peu immatériel, ou en tout cas qui va au-delà des vieilles pierres, c'est la création d'un espace muséal des rapatriés d'Indochine à Noyon-d'Allier, commune bien évidemment connue, et puis plus localement sur Montluçon, et là c'est témoin véritablement de ce qu'est le patrimoine et que ça dépasse justement ces pierres et les bâtiments. C'est cette fameuse grue Coqueril et son train de secours à Montluçon. On sait que les passionnés du ferroviaire à Montluçon sont mobilisés de longue date pour permettre ce projet de rénovation. Qu'est-ce que c'est exactement, concrètement, et pourquoi c'est quelque chose d'important ? Alors, d'abord, un mot, le point commun de ces 3 dossiers, de ces 3 projets, c'est qu'ils sont conduits par des associations. Et c'est l'occasion de dire que face aux défis et aux projets de restauration et de réhabilitation du patrimoine, le rôle des associations et des bénévoles, il est majeur. Donc, si nous avons sélectionné ces 3 projets pour le choix du public, c'est aussi pour mettre l'accent sur le rôle des associations et des bénévoles. Pour revenir aux 3 projets, et même si moi je suis originaire du bassin montluçonnais, je peux pas insister sur l'un ou l'autre des projets, mais il y a ce point commun qui est important, c'est des bénévoles. La Fondation a déjà aidé ces 3 projets par l'ouverture de collectes défiscalisées. Ils ont chacun leur spécificité, mais
il y a deux quarts, la chapelle de Briaille et le train de secours de 3 ATV à Montluçon, il y avait péril parce que ce sont des éléments du patrimoine qui risquaient de disparaître et c'est l'aide et la mobilisation de tous qui a permis la restauration et la sauvegarde de ces 2 éléments. En ce qui concerne le mémorial de Noyant-d'Allier, c'est une histoire qui est liée aux Bourbonnais, qui est relativement récente, mais c'est la mémoire aussi des hommes qui est importante et, comme on le disait tout à l'heure, qui est indissociable de notre patrimoine commun, quoi. Bon, si vous voulez, en tout cas, les auditeurs, découvrir tout cela, fondation-patrimoine.org, vous tapez Fondation du patrimoine Auvergne, vous allez tomber assez rapidement. Il y a déjà plus de 10 000 personnes qui ont voté. Il y a plusieurs choses donc dans les autres départements également. Et à la clé, il y a 15 000 euros, ce qui n'est pas neutre, hein, évidemment. Il y a 15 000 euros. L'année dernière, c'est la maison Albert Londres à Vichy qui avait gagné. Ça a permis j'espère qu'on va l'inaugurer très bientôt, qui avait permis de terminer tous les travaux extérieurs de la maison Albert Londres. Voilà, c'est du concret pour le coup et voilà pourquoi il nous paraissait intéressant d'en parler ce matin et de voir tout ce que fait la Fondation du patrimoine pour la préservation de ce patrimoine dans le département de l'Allier. Merci François Bidet d'être passé à notre micro ce matin. Les dates pour voter, c'est jusqu'à quand ? C'est jusqu'au 10 mai. Jusqu'au 10 mai, donc vous avez encore une bonne semaine, une petite semaine pour voter. Fondation-patrimoine.org pour en savoir plus. Merci. Oui, entre les 3 projets. Bien sûr, entre les 3 projets bourbonnais qu'on vient de détailler. Il est 7h57, nous on va revenir dans quelques instants. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. L'info locale.